Bonjour chers investisseurs. La communauté analytique est en contact avec vous Guru.market. Commençons par quelques informations récapitulatives sur l'entreprise. Si tu veux, tu peux le mettre en pause. Nous proposons de considérer plus scrupuleusement tous les paramètres de la société étudiée. Nous analyserons avec vous les principaux indicateurs de l'entreprise. Evol LCNC, ticker, EVH. L'examen est basé sur les informations actuelles au 15 juillet 2025. Selon la classification Guru Market Entreprise Evol LCNC appartient à la sous-catégorie ITMED, 38 organisations participent à la comparaison. Nous examinerons les solutions finales à la fin de cette vidéo. Le résultat pour l'entreprise étudiée est moins 3 points sur 10. Note moyenne pour la sous-catégorie, 3,8 points. Si vous regardez de manière plus large, au sein du marché boursier dans son ensemble, on peut constater que le résultat moyen pour l'ensemble du marché est de 1,8 points. Contre une note négative, 3 points Evol ANC. En comparant l'évolution du prix des actions de la société Evol LCNC et les entreprises de sous-catégorie, nous pouvons voir que sur 12 mois les actions Evol ANC a montré une dynamique de moins 40,6%. Contre la dynamique des prix pour la sous-catégorie de 50,6%. Capitalisation boursière de l'entreprise Evol LCNC s'élève à 1,33 milliard de dollars. Et la capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 99 milliards de dollars. La valeur comptable de la société est de 0,93 milliards de dollars. Et la capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 21 milliards de dollars. En comparant les parts de capitalisation boursière et de capitalisation boursière, nous constatons ce qui suit. Part occupée Evol LCNC dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur marchande est de 1,347%. La valeur comptable est de 4,476%. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation du bilan de la sous-catégorie, bonne, 1 point. La société étudiée a des dettes de 1,054 milliard de dollars. Le ratio dette-valeur comptable représente 114% des capitaux propres de la société. Évaluation du niveau d'endettement financier de l'entreprise, mauvais, moins 1 point. Le ratio cours-bénéfice de la société est de 0. Moyenne pour la sous-catégorie 0. Évaluation du ratio valeur boursière-bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 140 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 69 millions de dollars. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs projetés par rapport à la sous-catégorie, passable, 0 point. Le ratio cours-chiffre d'affaires de la société est de 0,6. La moyenne pour la sous-catégorie est de 4,1. Évaluation du ratio cours de l'action chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport à la performance des entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 2,4 milliards de dollars. Les revenus prévisionnels pour les 12 prochains mois sont inconnus. Évaluation de l'indicateur des volumes de vente futurs projetés par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. La marge de vente est de moins 5,9%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de moins 2%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 7,815%. Ce qui représente 480% de plus que la part de capitalisation boursière. Le montant du capital de marché par employé de l'entreprise est égal à 296 000 $.
Tandis que pour la sous-catégorie, il est de 1 720 000 $. Évaluation du volume de capital de marché par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le montant du bénéfice par employé individuel de l'entreprise est de moins 31,2 000 $. La moyenne dans la sous-catégorie est de moins 8,4 000 $. Évaluation du bénéfice par employé en comparaison avec les indicateurs de la sous-catégorie, tollé, moins 0,5 points. Le volume des ventes par employé de l'organisation est de 533 000 $. Dans la sous-catégorie 423 000 $. Évaluation de la part du chiffre d'affaires par employé individuel en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tollé, moins 0,5 points. Le volume des transactions de vente est de 14,5%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 4,6%. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 65% pour l'entreprise Evol LC. Dans la sous-catégorie, ce niveau est de 51%. Le cours actuel de l'action de la société est d'environ $11,37. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ $15,09. Allons au tableau des commandes, il est accessible à tous, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises au cours d'une saison donnée par le système d'information et de référence d'évaluation des stocks Guru Market. L'accès au tableau des commandes est libre et gratuit, lien dans le commentaire épinglé. À la suite de l'analyse des titres Evol Health, ANC. Système de référence d'évaluation des stocks Guru Market. La décision suivante est prise. Ordre de vente ouvert à $11,36 par action. L'accord est ouvert en raison du fait que la société a une valorisation et une tendance de prix plutôt médiocre. L'entreprise a été évaluée à l'aide des critères d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 5,17. Le stop loss est fixé à 17,55. Au cas où l'ordre n'est pas clôturé par un take profit ou un stop loss. L'ordre est automatiquement fixé à la fin de la séance du 14 août 2025. Ou le dernier jour de bourse avant cette date. Téléscripteur, SLP, sera l'ordre d'achat principal. La vidéo de l'accord principal a déjà été publiée sur cette chaîne. En cas de clôture d'un des ordres, celui de base ou d'équilibrage. L'ordre inverse est clôturé au prix final. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information de Guru Market.